Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je suis partie du Salar de Uyuni et maintenant je suis arrivée à Potosí. Tu dois l'entendre derrière moi, il y a pas mal de bruit. En fait, je crois qu'il y a une commémoration aujourd'hui, mais j'ai pas encore trouvé ce que c'était. Donc si je te le trouve, je te le mettrai dans l'écran. Donc je suis à Potosí pour 2 jours, enfin vraiment pour juste visiter la ville parce que j'ai pas envie de visiter les mines, mais je t'expliquerai pourquoi plus tard dans cette vidéo. Donc pour t'expliquer un peu la suite de l'itinéraire, je vais rester 2 nuits à Potosí et ensuite je vais prendre un bus de nuit pour revenir jusqu'à La Paz. Et à La Paz, je vais prendre un autre bus de 3 heures je crois pour aller jusqu'à Copacabana qui est à la frontière avec le Pérou pour visiter en fait le lac Titicaca. Donc voilà le programme. Mais pour l'instant je suis à Potosí donc je vais te montrer tout ça. C'est chaud. Je pensais pas qu'il ferait si chaud. Et là-bas encore, il y a encore la fanfare, je pense qu'elle va passer sur la place. Ah bah voilà, là on les entend bien. Je viens de me retrouver dans le marché central de Potosí. C'est vraiment beaucoup plus calme que la plupart des marchés en Bolivie, enfin en tout cas de ceux que j'ai vus jusqu'à maintenant. J'ai tellement envie de m'acheter les tissus boliviens comme ça, mais ceux-là je les trouve trop colorés, donc faudra que je m'en trouve des un peu plus neutres. Et là on voit tous ces ballons rouges et blancs. Les gens dans la rue qui faisaient la fanfare étaient habillés de la même manière d'ailleurs. Mais je sais pas trop ce que c'est comme commémoration. Ouais, c'est marrant, hein. C'est un peu un labyrinthe. Ouh, la viande dégueulasse là-bas. Ah, mais c'est plein de trucs en vrac, on pourra venir là pour acheter. Regarde les pâtes. Alors, ce soir, on viendra acheter ici. J'irai prendre mes sacs en vrac. C'est trop beau tous ces sachets d'épices. On va juste visiter l'intérieur de la cour alors. C'est joli hein. Donc en fait là je suis dans le bâtiment de la Casa de la Moneda, donc le musée de la monnaie. Mais le billet est trop cher pour nous. Donc on regarde juste l'architecture. C'est marrant ce petit machin hein. Mais c'est joli. Et voilà une belle vue de Potosí. C'est le mirador qui est en haut de la tour de la Compagnie de Jésus. Ça coûte 10 bobs pour monter. L'architecture à Potosí est vraiment belle. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus colonial et dans beaucoup plus de parties que dans d'autres villes de Bolivie. Il y a du vent, ça va tomber sur la gueule. C'est flippant. Oh, il y a eu un éclair. Ça change vite le temps. Hein. Je crois qu'on va rentrer à l'hostel. C'est tellement flippant. Je te retrouve maintenant pour mon 2e jour à Potosí. Comme tu le vois, je ne suis plus à Potosí. Je suis en fait dans la périphérie à 25 km à peu près pour aller voir la laguna de Tarapaya qui s'appelle aussi l'œil de l'Inca en espagnol. En fait, c'est une espèce de lagune toute ronde apparemment super jolie. C'est voilà, dans la périphérie de Potosí comme je le disais. Et c'est vrai que mis à part le centre historique de Potosí, après il n'y a pas grand chose à visiter, donc il y a des musées, certes, il y a des points de vue, mais en une journée, t'as fait le tour. Donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui de sortir un peu de la ville pour aller voir cette lagune. Donc je vais te montrer ça, mais pour l'instant, le paysage est quand même pas mal. C'est beau! Donc les explications du routard pour aller à l'Ojo del Inca, c'est qu'il y a 15 minutes de piste à se faire. Ok, jusque là tout va bien. Une piste,
2 pistes, 3 pistes, 4 pistes. Voilà. Donc ça me dérange pas de demander aux gens, ça me dérange pas de marcher un peu plus que prévu. Mais à 4000 mètres d'altitude en plein cagnard et quand il n'y a personne autour de toi, c'est juste un petit peu léger comme explication. Bon, ça fait 45 minutes qu'on marche, encore une fois, il y a 2 chemins différents. Voilà, il n'y a rien qui est fléché. On a demandé à des Boliviens, ils nous disent une direction, mais après sur la direction en question, il y a 4 chemins différents. Je vais péter un câble. On a enfin trouvé cette lagune après avoir marché 1 heure. Donc content d'être arrivé, mais un peu dégoûté d'avoir dû marcher 1 heure en plein cagnard. Enfin bref, c'est pas très grave, il y a pire dans la vie. Quelques heures plus tard, je suis retournée à Potosi. Là, je suis sur la terrasse de mon auberge de jeunesse. Le background doit être pas très beau, mais bon, on s'en fout. C'est le seul endroit de cette terrasse où je pouvais m'asseoir de toute façon. Enfin bref. Si tu ne l'avais pas encore compris, la lagune, enfin le Ojo del Inca auquel je suis allée ce matin, c'était un échec complet. Honnêtement, les explications du routard, elles sont vraiment hyper succinctes. C'est-à-dire que je considère qu'avec les explications du routard, c'est impossible de s'y rendre. Enfin, t'es censé avoir, je sais pas, 15 minutes de marche après que le bus t'ait déposé. Nous, on a marché pendant 1 heure. Et même les Boliviens du coin, ils nous ont tous donné des indications différentes. Enfin bref, finalement, on y est quand même arrivé. C'est pas très grave, c'était quand même sympa. Mais bon, voilà, marcher 1 heure en plein cagnard à 4000 mètres d'altitude, c'était pas ce que je m'imaginais. Je vais voir si je peux pas te poser là, parce que en fait, j'ai un peu la flemme. Bah voilà, on est mieux là comme ça. Trop de vent. En fait, je voulais te parler de pourquoi j'ai décidé de ne pas visiter les mines de Potosi en fait. Parce que quand tu viens en Bolivie, Potosi c'est quand même connu pour la visite des mines, les mines à 4000 mètres d'altitude, blablabla et tout. Et moi je suis venue à Potosi, je repars ce soir et j'ai pas visité les mines. Voilà. Vu que c'est quand même quelque chose d'assez connu à Potosi, je suppose qu'on va peut-être me poser la question, donc je préfère y répondre maintenant, ça sera fait. En fait, j'ai décidé de ne pas visiter les mines parce que je trouve que c'est du voyeurisme à outrance. En fait, les mines aujourd'hui de Potosi sont toujours actives, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent dans ces mines, qui se font intoxiquer avec des fumées, des produits chimiques toxiques, dans des conditions qui ne sont pas des plus sécuritaires tous les jours. Et je trouve que d'aller visiter ça pour en gros les regarder et voir où ils travaillent, alors que littéralement la moitié d'entre eux vont soit mourir dans les mines ou mourir d'une maladie qui est due en fait à la respiration de produits toxiques et tout ça, je trouve ça vraiment limite en fait. Après j'avais quand même regardé les excursions en fait qui se faisaient pour voir en fait si t'allais vraiment dans les mines, voir les mecs qui travaillaient, enfin les mineurs. Et en fait, ce qui m'a vachement dérangée aussi, c'est que peu importe les excursions, enfin les tours proposés et tout ça, à chaque fois, il y a écrit oui, et puis nous passerons dans telle boutique souvenir ou je sais pas quoi, pour acheter des cadeaux pour les mineurs en échange de la visite. Donc les cadeaux, c'était souvent de l'eau, des feuilles de coca, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais bon, grosso merdo, il y avait de l'eau, des feuilles de coca, je crois aussi des fournitures scolaires pour les enfants des mineurs, enfin bref. Et en fait, moi je trouve ça hyper malsain de se dire qu'on va faire une visite pour aller voir des mecs trimer toute la journée dans des conditions qui vont certainement les mener à la mort pour certains, et que en échange, vu qu'on est allé un peu regarder ce qu'ils allaient faire, en gros, on va leur donner un peu de l'eau et des feuilles de coca. Mais en fait, ça devrait pas être un échange. Enfin, si tu as envie d'aller faire un cadeau à un cadeau entre guillemets à des mineurs et leur donner de l'eau et des feuilles de coca pour on va dire rendre leur journée un peu plus agréable, en fait, tu devrais pas te dire ok, je le fais en échange de la visite des mines que je vais faire. Enfin, je trouvais ça hyper moyen en fait. C'est comme si en gros on devait faire la visite pour que les mineurs méritent d'avoir un cadeau. Enfin, non, en fait, ils pensent qu'ils ont déjà des conditions de travail assez difficiles. Ça devrait même pas rentrer en compte de se dire ok, on leur offre un cadeau en échange de la visite. Je trouvais ça trop bizarre. Après, c'est mon opinion, hein.
Je dis pas que les gens qui font ces visites-là sont des mauvaises personnes ou quoi que ce soit, c'est juste que, je sais pas, j'ai lu un peu mon guide, j'ai lu des articles sur le sujet. En fait, moi, ça m'a vachement dérangée et je me voyais pas faire la visite pour ces raisons-là. Pour moi, c'est comme si un étranger venait en France et se disait je vais visiter la France, ok, je vais aller visiter la jungle de Calais, j'ai vachement envie de voir comment ça se passe, quoi. Alors bien sûr, la jungle de Calais et les mines de Potosí, c'est pas la même chose, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a beaucoup plus de belles choses à voir, à visiter et à découvrir dans ce pays que d'aller voir des mecs qui triment toute la journée dans des conditions intolérables et surtout que même si certaines excursions font en sorte que les bénéfices reviennent aux associations des mineurs et tout ça, c'est pas le cas de toutes les associations et en fait j'ai juste pas envie d'encourager ce système. Donc voilà, c'était mon opinion sur les mines de Potosí. Si toi tu as visité les mines de Potosí, n'hésite pas à me le dire. Enfin, je suis pas du tout en train de cracher sur la gueule des gens qui décident de visiter les mines, c'est juste que moi j'ai décidé de pas le faire et donc je trouvais ça intéressant de te donner mon opinion sur le fait de pas visiter, de pas faire une visite qui en général est quand même vachement populaire à Potosí. Donc voilà, donc je pense que là ça va être la fin de cette vidéo sur Potosí. En tout cas, même si j'ai pas visité les mines, j'ai quand même visité la ville et j'ai été vachement surprise parce que c'est une ville qui a beaucoup d'architecture coloniale et qui est vraiment jolie. Aussi, c'était un bon stop pour moi entre le Salar de Uyuni qui est quand même pas mal au sud de la Bolivie et Copacabana où je vais cette nuit parce que je prends un bus de nuit. J'adore, trop bien. Voilà, c'était un bon stop à faire. J'ai essayé le moins possible en fait de me faire des gros trajets et donc Potosí c'était vraiment au bon endroit en fait pour que je fasse une pause pendant 2 jours. Du coup, je te laisse pour cette vidéo et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de la Bolivie, donc à Copacabana et au lac Titicaca. Ça sera sûrement la dernière d'ailleurs avant que je passe au Pérou. Mais du coup, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.